El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Si tu vas pas bien, regarde la vidéo jusqu'au bout. Tu vas aller mieux. On se retrouve bien évidemment pour parler de ce qu'on aime tous, la femme. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like. Surtout, rejoins la communauté privée, c'est gratuit, le QG. Donc, tu cliques sur le lien en biographie et puis tu auras accès à plus de contenu et surtout, tu seras informé de tout ce qui se passe avec nous. Pour ceux qui veulent aller vraiment beaucoup plus loin, il y a Ecovision qui va vous transformer totalement. Donc, n'hésitez pas aussi. Les gars, la femme qui va te dire qu'elle n'accepte pas l'autorité d'un homme, elle t'a menti. La femme qui te fait comprendre par son comportement qu'elle ne peut accepter l'autorité d'un homme. Quand tu lui dis de faire quelque chose, elle ne veut pas faire parce que tu ne dois pas la commander. C'est une femme qui te ment continuellement. Et toi, si tu rentres dans cette boucle-là où tu te dis « Non, j'ai même pas le droit de lui dire ce qu'elle doit faire », toi-même, tu es perdu. Tu es son homme, tu as le droit de lui dire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire parce que tu es responsable d'elle. La fille en question, quand tu vas lui dire tu n'aimes pas quand elle sort la nuit, qu'elle doit arrêter cela, elle va te dire tu n'es pas mon père, j'ai envie de sortir avec mes copines pour m'amuser donc je sors. Elle ne va pas respecter ce que tu lui dis, elle va discuter avec toi, elle va contester ce que tu lui dis pour son propre bien en plus. Mais dès que tu vas lui parler de quelque chose qui l'intéresse, à ce moment-là, elle va suivre tes ordres. Mais quand tu lui dis ne sors pas la nuit, je préfère que tu restes à la maison pour ta propre sécurité et les boîtes ne sont pas faites pour les femmes mariées, elle va trouver que ce que tu dis, c'est pas bien. Elle a besoin de s'amuser, s'émanciper. Tu n'as pas confiance en elle parce qu'elle va partir seule dans une boîte là. Peut-être qu'elle va aller coucher avec un autre homme. Donc toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu dois plus lui faire confiance à elle. Elle ne va rien faire. Alors que ce n'est même pas ça la question. Quand vous êtes marié, vous pouvez partir en boîte si ça vous chante. Ce n'est pas un souci, mais à deux. Tu ne vas pas laisser ta femme partir dans un endroit où là-bas, il n'y a que des hommes qui ont faim. Un homme qui va en boîte de nuit, il ne va pas juste pour boire et danser, il va pour ramener une femme chez lui. C'est un endroit où plus il y a de femmes, plus il y a d'hommes. Il n'y a aucune boîte de nuit où il n'y a que des femmes, où il n'y a que des hommes, parce que ça ne marche pas. Toutes les boîtes de nuit fonctionnent de la même manière. La femme est la viande et les hommes, ce sont les prédateurs. Les femmes partent en boîte de nuit pour se faire draguer, sentir qu'elles sont désirées et les hommes partent pour aller chasser le gibier. Toi, en tant qu'homme, tu ne veux pas que ta femme soit vue comme du bétail. Tu ne veux pas que ta femme soit vue que pour son corps. Elle va bien sûr se faire sexy parce que toutes ses copines sont sexy. Elle ne va pas partir en on. Tu crois bien qu'elle va vouloir être sexy aussi. Elle va voir que les hommes sont attirés par elle, elle va valider l'attention de ces hommes-là, elle va kiffer ça et elle va rentrer pépère, te dire que bébé t'inquiète, je n'ai pas du tout parlé à un homme. Le simple fait de partir en boîte pour recaler des hommes, il y a des femmes, elles adorent ça parce qu'elles se sentent toujours désirées, elles se sentent toujours femmes parce qu'elles ont la validation d'autres hommes, elles ont l'attention d'autres hommes. Mais ça, c'est quoi ça? Ce sont des choses que tu ne dois pas accepter. Les femmes qui vont en boîte seules alors qu'elles sont mariées ou en couple et c'est sérieux, ce sont des femmes qui partent pour avoir la validation des hommes. Elles ne partent pas pour s'amuser entre elles. Si elles voulaient réellement s'amuser entre elles, il n'y a pas besoin de boîte. Elles font des soirées piges entre filles. Elles font toutes les bêtises qu'elles ont envie de faire entre filles là-bas. Et puis c'est tranquille. Il n'y a pas besoin d'aller en boîte pour s'amuser. Mais je ne comprends pas, il y a les musées, il y a les petits restos, il y a des endroits beaucoup plus décents que ça. Toi, si tu prends ta femme au sérieux, tu ne peux jamais me dire que toi, tu adores quand ta femme part en boîte toute seule avec ses copines, soi-disant parce que tu lui fais trop confiance. Parce que ça n'a rien à voir avec la confiance que tu as en elle, c'est parce que là-bas, tout peut se passer. C'est un endroit de vice absolu. Donc toi, si tu n'as pas l'audace, tu n'as pas les couilles d'assumer que tu n'acceptes pas ça et que tu ne veux pas ça pour la femme que tu aimes, la fille que tu as envie de marier, quitte cette vidéo-là. Parce que vous êtes nombreux aussi. Non, mon gars, tu sais, les femmes doivent s'amuser même quand elles sont mariées. Tu sais très bien que ça te dérange. Il n'y a aucun homme sur cette terre-là qui aimerait voir sa femme, la femme qu'il aime, la mère de ses enfants partir en boîte sans lui. Au moins quand il est là, il peut la protéger. Au moins quand il est là, il sait qu'il ne va rien lui arriver. Au moins quand il est là, les deux profitent à deux. Mais tu ne peux pas me dire que toi, tu es un homme et puis tu aimes ta femme. Et puis tu as les couilles de venir me dire ici, oui, cette fille-là n'est pas en boîte, mais je m'en fous, ça ne me dit rien, c'est faux.
C'est faux. Tu nous mens. Soit tu n'as pas les couilles de dire exactement ce que tu as dans le cœur, soit cette fille ne t'intéresse pas tant que ça parce que l'homme qui aime est protecteur. Un homme qui aime est forcément protecteur, donc il minimise les risques qu'il arrive quelque chose à celle qu'il aime. C'est une manière pour lui de la valoriser. Il se dit, celle-là, c'est la mienne. Je ne veux pas du tout qu'il lui arrive quelque chose. C'est une femme. Elle a besoin d'être protégée et surtout dans un endroit où tu peux croiser tout et n'importe quoi. Il y a des animaux là-bas. Il y a des hommes qui n'ont aucune réflexion sensée logique. Il y a des hommes qui partent là-bas pour trouver leur future cible parce que ce sont de vrais criminels. Ils vont lui mettre quelque chose dans son verre et c'est fini. Après, elle va venir pleurer, chialer, mais on t'a dit de ne pas partir, tu ne voulais pas écouter. Et même quand elle va rentrer, on ne sait pas qui elle va croiser. Donc, tu veux la protéger de tout ça. C'est pas parce que tu as peur qu'un autre vienne prendre ta place. La femme qui veut te tromper, elle n'a pas besoin de partir en boîte pour te tromper. C'est une fausse excuse qu'elles vont essayer de mettre sur la table pour toi-même te faire perdre tes moyens. Tu ne seras même plus sûr de ce que toi-même tu veux. Mais sinon, on ne laisse pas une femme partir en boîte de nuit. Non pas parce que si elle part, elle va nous tromper, mais c'est parce que c'est un lieu où la probabilité qu'il lui arrive quelque chose est très très élevée. C'est tout. Et donc, cette fille-là, à ce moment donné, elle ne va pas t'écouter. Elle va vouloir faire ce qu'elle a envie de faire. Elle va te dire que tu es le tyran de sa vie. Tu l'empêches d'être épanouie. Elle ne peut pas se soumettre à un homme. Elle n'a pas d'ordre à recevoir de toi. Quand tu l'as connue, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle va continuer à faire ce qu'elle veut et point barre. Par contre, quand il s'agit de dire, bébé, fais tes valises le week-end, on part à Londres. Fais tes valises, on part à Dubaï. Est-ce qu'elle va broncher? Est-ce qu'elle va te dire, je ne t'écoute pas? Est-ce qu'elle va dire que tu sabotes sa vie? Est-ce qu'elle va te dire qu'elle n'est pas prête à se soumettre à tout ce que tu dis? Non, bien sûr que non. À ce moment-là, ça l'arrange d'avoir un homme autoritaire responsable qui prend les devants, qui a les couilles d'organiser un voyage pour sa bien-aimée. À ce moment-là, ça c'est un vrai homme. À ce moment-là, tu es l'homme parfait. Parce que là, ça l'arrange d'avoir un homme qui assume d'avoir une femme et qui veut faire plaisir à cette femme-là. La femme veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut avoir un homme qui est responsable, qui a de l'argent, qui est super attirant, qui est autoritaire. Mais quand il s'agit de l'empêcher de faire des bêtises à ce moment-là, elle veut que tu te comportes comme un toutou. Elle veut que tu deviennes le bêta. Et la bonne brebis égarée va suivre cette femme-là dans ses bêtises. C'est vous qui tolérez ça. C'est pour ça qu'elle continue. Quand elle va te dire qu'elle veut aller en boîte et puis tu vas la laisser partir et puis tu vas lui envoyer un message à partir de maintenant, considère que tu es célibataire là. Je t'assure qu'elle va plus te respecter que quelconque autre homme. Vous ne savez pas vous faire respecter des femmes parce que vous tolérez leur merde. C'est pour cela qu'elles ne vous respectent pas. Faut la dégager. Mais vous n'avez pas les couilles de dire celle-là, je la quitte même si je l'aime. C'est ton problème qu'elle a. Tu l'aimes donc tu veux rester avec elle alors qu'elle se fout de toi, elle ne te respecte pas. Elle veut d'un homme autoritaire quand ça l'arrange. Et toi aussi le bon mouton, quand il s'agit de lui faire plaisir à ce moment-là, elle sait être docile et soumise. Mais quand il s'agit de respecter ce que son homme dit à ce moment-là, tu n'as rien à dire. Tu la fermes et tu la laisses faire. Ça, c'est le comportement des femmes d'aujourd'hui. Elles veulent avoir un homme qui va les accepter telles qu'elles sont et un homme qui ne va jamais broncher quand elles vont faire toutes leurs conneries. Et pourquoi ça arrive? C'est parce que quand tu la rencontres, tu sais très bien que cette fille-là, ce n'est pas une bonne femme. Tu sais très bien que tu ne pourras pas la changer. Tu sais très bien qu'elle ne te convient pas. Toi, tu as certains principes, tu as certaines valeurs que tu défends que cette fille-là ne veut pas respecter. Cette fille-là va te faire croire qu'elle a envie de changer, mais elle ne va jamais changer parce qu'on ne se base pas sur ce qu'elle dit, on se base sur ses actions. Dans la bouche, elle va te faire miroiter des choses, elle va te vendre du rêve, elle va te dire ce que tu as envie d'entendre. Dans les actions, elle va se comporter totalement différemment de ce qu'elle te dit. Et c'est à ce moment-là que toi, tu es troublé parce qu'elle te dit qu'elle t'aime, mais dans ses agissements, elle te manque de respect. Tu vas essayer d'arranger les choses, tu vas essayer de tout faire pour que ses mots soient alignés par rapport à ses actions. Sauf que ce n'est pas toi qui dois faire ça, c'est elle-même. Ce n'est pas à toi de faire en sorte que ce qu'elle dit soit aligné par rapport à ce qu'elle fait. C'est elle-même qui est censée le faire, pas toi. Et si elle n'a pas envie de le faire, c'est quelque part parce qu'elle ne te respecte pas. C'est quelque part parce qu'elle n'a pas appris à respecter un homme. C'est quelque part parce qu'elle n'a pas eu de bonne base pour une relation sérieuse. Si ces filles-là sont élevées pour être des vagabondes, tant mieux pour elles. Tu sais que de nos jours, là, tu n'es pas obligé de te marier, non. Quel que soit ce que tes parents vont dire, quelle que soit la pression des autres, c'est parce que tu te bases trop sur ce que les gens vont dire, la pression sociale, etc.
que tu te dis que tu dois te marier. C'est pour ça. Mais tu es pressé, pourquoi? Pourquoi tu veux marier la fille qui ne veut pas se comporter comme une femme mariable? Pourquoi tu veux forcer avec cette fille-là qui a des comportements de vagabonde? Elle veut vagabonder, laisse-la faire. La fille qui veut se marier saura se ranger. Et si aucune ne veut se ranger, c'est pas grave. Décide de rester seul tant que tu ne rencontres pas cette fille-là qui va décider d'elle-même d'être une femme mariable. Ce sont les sauterelles qui vont te faire croire qu'elles sont mariables et toi aussi le bon mouton, tu vas essayer de tout faire pour les changer. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. L'amour prime. On ne choisit pas une femme à marier juste sur la base de l'amour. La femme que tu dois épouser là, c'est pas parce que tu l'aimes d'abord, c'est d'abord parce qu'elle te respecte. C'est d'abord parce qu'elle te considère. C'est d'abord parce que tu sais qu'avec elle, tu auras la paix absolue. Tu sais d'abord que celle-là, c'est une femme qui saura bien se comporter avec toi, donc tu pourras évoluer plus facilement avec elle. Pas une sauterelle qui va te casser les noisettes à tout moment. C'est une perte de temps encore une fois. Et on n'est pas là pour perdre notre temps. Le temps, c'est de l'argent et on n'a pas beaucoup d'argent à notre disposition. Le temps nous est compté. Il faut bien vivre ta vie. Pas vivre ta vie avec une sauterelle qui veut vagabonder. Laisse-la faire. Faut pas l'obliger. Elle n'est pas mariable. Quand elle va vouloir se marier, elle va savoir se comporter pour que l'homme en face la marie. Si elle ne veut pas le faire durant toute son existence, c'est son problème à elle. C'est pas le tien. Tu n'es pas obligé de te marier et c'est quelque chose que tu dois te mettre dans la tête parce que les femmes ne sont pas les femmes d'avant. Avant, les femmes elles-mêmes voulaient se marier. Les femmes d'aujourd'hui elles-mêmes ne veulent pas se marier parce que pour elles, c'est trop d'inconvénients. C'est pas bon pour elles. Elles ne peuvent plus faire les djandjous, elles ne peuvent plus faire les sauterelles, elles ne peuvent plus vivre la vie de bordel. Donc les femmes aujourd'hui même n'ont pas envie de se marier. Pendant que toi, tu veux absolument marier une fille qui est une djandjou. Pendant que toi, tu veux forcer pour le mariage. Et c'est ce qui te tue. Parce que tu veux forcément te marier. Quand tu vas mettre dans ta tête que le mariage n'est pas indispensable pour être heureux, tu vas être heureux justement. Parce que la fille là, quand elle va comprendre que tu n'en as rien à foutre d'elle, elle va commencer à se ranger. Quand elle va passer par un mec, deux mecs, trois mecs, quatre mecs, cinq mecs et aucun ne va lui parler de mariage, elle va commencer à se ressaisir. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand elle va vouloir se marier, elle va tomber sur un mec qui va la faire souffrir. Elle va être encore plus dégoûtée du mariage et à la fin, elle va dire « De toute façon, je ne voulais pas me marier, il y avait raison. » Vous voyez, non? Il y avait raison. Quand tu avais un homme potable pour pouvoir t'épouser et bien se comporter avec toi, tu as décidé de faire la djandjou. Maintenant, tu t'es marié avec le mauvais, tu souffres. Et puis maintenant, tu te plains du mariage. Voici le cercle vicieux des femmes là. C'est le cercle vicieux qu'elle a. Elles ont forcément rencontré un homme qui voulait très bien se comporter avec elles. Mais malheureusement pour elles, elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles sont passées à côté de cet homme-là. Et après, quand elles ont des remords, elles se rabattent sur un homme. Et cet homme-là ne les rend pas heureuses. Et finalement, elles viennent dire « le mariage, c'est de la merde ». C'est ça la réalité en fait. Et tu dois comprendre ce principe-là. Les femmes ont tendance à se victimiser. Les femmes ont tendance à se faire passer pour d'éternelles victimes alors que ce n'est pas le cas. Des hommes aussi souffrent, sauf que nous on est silencieux. Mais la femme passe son temps à jacasser partout qu'elle est malheureuse. Mais combien d'hommes sont réellement malheureux? Ils sont plus nombreux que les femmes. La femme ne dut pas dans mauvais rêve. La femme ne dut jamais dans mauvais rêve. Elle est malheureuse, elle va aller chercher ailleurs. C'est l'homme, il est malheureux et puis il reste avec sa femme. Il essaie de tout faire pour que ça marche. La femme, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous dis que les femmes ne sont pas plus malheureuses que les hommes. Les gars, ressaisissez-vous. Les filles-là vont venir vous mentir. Les filles-là vont venir se victimiser face à vous. Ces filles-là vont venir essayer de vous adoucir. Et les bons moutons vont tomber dans le piège. Ils vont se dire, cette fille-là, elle a tellement souffert. Elle est tombée sur des hommes qui l'ont manipulée. Donc, je dois lui donner du temps. Elle veut faire la sauterelle. C'est pour cela qu'elle te fait croire qu'elle a besoin de temps. Elle n'a pas besoin de temps parce que dans toutes ces relations, c'est elle qui a été la fautive. Puisque c'est elle à chaque fois qu'on ne marie jamais. C'est elle à chaque fois qu'on ne prend pas au sérieux. Mais c'est qu'il y a un problème. Pourquoi c'est elle à chaque fois qu'on ne prend pas au sérieux? Pourquoi elle? Pourquoi elle à chaque fois? Donc ce sont les hommes le problème, non? Déjà même ça part d'un principe de base. Ainsi à chaque fois c'est toi qui te fais jeter, c'est parce que peut-être de base tu ne choisis pas bien un homme. Donc ça veut dire que le problème c'est toi.
Tu as la capacité de choisir l'homme que tu veux. La femme a énormément de choix, surtout dans sa jeunesse. Elle a tous les hommes à sa disposition, donc c'est à elle de bien le choisir. Elle a la capacité d'avoir l'homme qu'elle veut exactement quand elle est jeune. Donc pourquoi finalement elle finit dans un foyer où elle souffre? C'est peut-être parce qu'elle n'a pas bien choisi son homme. Il faut faire attention au discours des femmes, parce que les femmes sont comme ça, elles se victimisent à tout va. Mais quand tu seras dans une relation avec une femme, il faut te rappeler à chaque fois que c'est toi l'homme. C'est comme ça, c'est ainsi, ça ne va jamais changer. Tu es l'homme, tu n'es pas la femme. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Vous êtes complémentaires. Tu es complémentaire à une femme, peut-être même trois. Mais elle n'est jamais ton égal. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'autorité dans le couple. L'homme reste le responsable. Parce que quand un voleur rentre dans une maison, on ne met jamais la femme devant. Quand il y a guerre, on protège toujours les femmes et les enfants d'abord. C'est ce même principe qu'on applique dans la vie de couple. Ça veut dire que c'est toi d'abord, c'est toi devant pour assumer tout ce qui est fardeau, pour protéger ta femme et tes enfants. Mais ce n'est pas sans contrepartie. En contrepartie, quand tu parles, elle doit savoir t'écouter. Une femme, tu parles, elle te répond seulement. Elle a toujours quelque chose à dire parce qu'elle a étudié. Donc, à chaque fois, thèse, antithèse. Elle n'essaie même pas d'essayer de comprendre ce que tu as à dire, essayer d'évaluer ce que tu as à dire, essayer d'écouter juste pour la considération qu'elle est censée te porter. Non, c'est trop lui demander. C'est une femme qui a besoin d'affirmer qu'elle peut parler parce qu'elle connaît aussi. Laisse-la faire. Tu n'es pas obligé de rester avec elle. Elle ne veut pas accepter ton autorité. Elle ne sait pas se conditionner à être une femme. Laisse-la partir. Il ne faut pas forcer les relations. C'est ce que je te dis tout le temps. Quand tu vas continuer à vouloir forcer ce qui ne t'est pas dû, tu vas continuer à souffrir. Cette femme-là ne t'est pas due. Quand tu considères que tu es un homme de valeur, il y a une certaine catégorie de femmes qui t'est due. Celle-là ne t'est pas due. Ce n'est pas pour toi. Laisse-la partir. Vagabond va se mettre avec vagabonde. Et puis toi, homme responsable, tu vas trouver une femme responsable qui va savoir se comporter à ton image. À ton image. Ta femme doit te ressembler. Tu ne peux pas être un homme responsable et puis tu sors avec la sauterelle du coin. Tu as déjà vu quelqu'un qui veut avoir une grande vie. Tu as déjà vu quelqu'un qui a une forte notoriété, quelqu'un qui a un poste responsable, quelqu'un qui est dans l'administration, quelqu'un qui est ministre, etc. Prendre une femme qui a tourné dans toute la ville. Ça n'existe pas. Juste la femme que tu choisis détermine ton niveau d'ambition. La femme que tu choisis permet de savoir où tu veux aller. Parce qu'un homme d'ambition, un homme qui voit grand, il ne peut pas se permettre de se dire qu'il va se mettre avec une femme toute la ville enlever son caleçon. Si tu as une vraie vision, tu ne peux pas te permettre de choisir une femme avec laquelle tout homme pourra se vanter d'avoir déshabillé la femme de ce grand homme-là. Oui, la femme est censée être aussi ta fierté. La femme, c'est ton trésor aussi. La femme, c'est ton diamant à toi. C'est ta pierre précieuse. C'est pour cela justement que tu as envie de la préserver parce qu'à travers la valeur qu'on lui accorde, toi aussi tu vois sa valeur à elle. Toi aussi, tu lui donnes de la valeur et donc tu veux que les autres aussi lui donnent de la valeur. Mais qui va respecter cette fille-là que tout le monde a mougou? Qui va respecter cette fille-là? Elle est passée partout. Qui va te respecter toi? Toi, illustre personnalité qui a choisi la vraie sauterelle du quartier, du monde. Waouh! Mon gars, faut te ressaisir. Hein? La qualité de femme que tu dragues dit beaucoup de choses sur tes ambitions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux réellement te développer, c'est pas la magie, c'est Ecovision. C'est pas la magie, c'est Ecovision. Donc, rejoins-moi dans Ecovision et on va faire ce travail-là ensemble. N'hésitez pas pour être à l'affût, pour être au courant de tout. Le groupe privé est en description, le lien en description. Rejoignez le QG. On se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les gars.